heures. Merci de toujours rester sur Radio Côte d'Ivoire. À présent, le bulletin info. Présentation, Martha Kissi. Bonjour. Bonjour Adassa. Bonjour à tous, on ouvre ce bulletin par le démarrage aujourd'hui du Fonds de solidarité. 177 000 familles recevront dès ce jeudi chacune un transfert monétaire de 25 000 francs par mois, ainsi que des kits alimentaires et sanitaires. C'est une des décisions prises en Conseil des ministres hier. Le gouvernement a aussi décidé d'appuyer les acteurs nationaux de l'exportation et de la transformation du cacao. Le point complet livré par Adama Bakayoko. L'État veut aider les exportateurs et les transformateurs ivoiriens à résister à la forte concurrence des multinationales dans le domaine du cacao. Sidi Touré, sur l'appui du gouvernement. Cet appui qui se présente sous forme de subvention aux différents exportateurs nationaux de cacao sera de 35 francs CFA par kilogramme de cacao et plafonné à 50 000 tonnes par opérateur et par campagne. Aux transformateurs, par la création d'un fonds de 10 milliards de francs CFA, et la réduction aussi de la caution d'agrément à 25 millions contre 200 millions. Ces mesures couvrent cette campagne et les 3 autres campagnes à venir. Pour la riposte sanitaire, 40 ambulances ont été acquises en plus des 48 autres véhicules réquisitionnés sur le parc de l'État. Le pays entend ainsi accroître sa capacité de détection des cas de contamination. La montée progressive des capacités de dépistage permettra d'atteindre au moins 1500 tests par jour, avec pour conséquence l'augmentation probable du nombre de cas positifs. Ce système de détection rapide des personnes suspectes et des malades devrait permettre de les prendre en charge avant que la maladie n'atteigne un seuil critique. Le fonds de solidarité est effectif à compter de ce jeudi et concerne les familles les plus vulnérables, selon le porte-parole Sidi Touré. Suivant les bases de données des ménages vulnérables disponibles, couplées avec un ciblage communautaire, inclusif et participatif, 177 198 ménages ont été identifiés pour bénéficier de cette assistance humanitaire en raison de 75 000 francs CFA par trimestre pour un coût global de 13,3 milliards de francs CFA. Ces ménages recevront en outre des kits alimentaires et sanitaires. La distribution se fera sur l'ensemble du territoire sous l'œil vigilant des comités présidés par les préfets. Notons que le président Alassane Ouattara prend part ce jeudi à un sommet des chefs d'État par visioconférence. Lundi, il prendra aussi part à la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, toujours par visioconférence. Et c'est le Grand Abidjan qui ouvre le bal de l'opération Solidarité dans la lutte contre le Covid-19. Cette opération concerne 2183 ménages les plus vulnérables et s'étendra à l'intérieur du pays à compter du mois de mai. Et des précisions de Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Les cibles sont les personnes vulnérables confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées, les familles des personnes décédées du fait du Covid-19, les malades indigents. Vous avez les enfants et adolescents vulnérables des orphelinats pouponnières et les enfants en situation de rue, confinés du fait du Covid-19 d'ailleurs. Les personnes souffrant de maladies chroniques, des artisans, les petits commerçants et toutes les personnes en détresse du fait du Covid-19. Il y a des kits qui vont être mis à la disposition des différentes familles, des kits alimentaires et kits d'hygiène qui pourraient comporter du poisson, du riz, de l'huile, sel, spaghettis, sucre, etc. Autant d'éléments, même du savon, du gel hydroalcoolique, etc. Les nouveaux chiffres sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire publiés hier, 952 cas confirmés, dont 310 guéris et 14 décès. C'est le point dressé par le ministre de la Santé, Eugène Akaouele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 22 avril 2020, 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 342 échantillons prélevés, 7 guéris et 1 décès. Nous enregistrons un décès dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 952 cas confirmés, dont
310 personnes guéries et 14 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour une meilleure prise en charge des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui des experts nationaux, a élaboré des directives nationales. Ces directives ont pour objet de standardiser la prise en charge afin de réduire le nombre de décès liés au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte tous les praticiens publics et privés au respect strict de ces directives et rappelle qu'en cas d'une suspicion d'un Covid-19, vous êtes priés de prévenir très rapidement le service des maladies infectieuses et tropicales pour un suivi de ces cas, ceci dans le but de vous protéger et de protéger la vie de votre patient. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration et à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de réduire nos déplacements, de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et la difficulté respiratoire, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Autre information, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu hier avec le secteur privé. Au menu, la revue des mesures mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de l'accompagnement économique lié à la crise de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a rassuré le secteur privé de la disponibilité des fonds promis pour soutenir les entreprises. De son côté, le patronat ivoirien révèle qu'un plan de travail pour la répartition de ces fonds est en cours. Je vous propose d'écouter le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka. Nous avons présenté à M. le Premier ministre les différentes étapes du travail qui a commencé et qui doit se poursuivre dans les prochains jours pour que ce plan soit totalement opérationnel. Donc je voudrais profiter pour dire aux entreprises, rassurer nos collègues des entreprises ivoiriennes, des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises, leur dire que ces fonds sont une réalité, nous en avons la confirmation et que les ressources ont commencé à arriver pour donc la mise en œuvre effective de ce plan. Le cadre institutionnel est connu et que maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite pour arrêter les mécanismes pratiques. Donc inviter nos entreprises à faire preuve d'un tout petit peu de patience, mais en les rassurant que ces fonds sont aujourd'hui une réalité au niveau du gouvernement. Le chef du gouvernement s'est également prononcé sur la présidentielle à venir. Si la crise sanitaire de Covid-19 venait à perdurer dans le temps, empêchant la tenue du scrutin présidentiel d'octobre prochain, il n'y aurait pas de transition politique en Côte d'Ivoire et le président sortant restera donc en place pour passer le témoin aux candidats élus. Ce sont en substance les propos tenus par le Premier ministre lors de la conférence de presse sur le coronavirus animée mardi à la primature. Répondant à la question d'un journaliste sur le sujet, Amadou Gon Coulibaly a levé toute équivoque. Nous travaillons d'abord tous pour que cette crise soit rapidement maîtrisée et que, naturellement, le calendrier électoral puisse être donc respecté. Donc j'imagine que ceux qui parlent de transition politique n'ont pas comme souhait d'abord que la crise donc perdure dans notre pays parce que ça leur permettrait d'imaginer donc cela. Mais ceci étant, cette question, si jamais la crise perdurait et que nous nous trouvions dans une impossibilité de pouvoir organiser les bonnes élections à bonne date, tout cela est réglé, je dirais, donc par notre Constitution qui donc en son article 59 est extrêmement clair et dit « Les pouvoirs du président de la République en exercice expire à la date de prise de fonction du président de la République élu. » Donc, tant qu'il n'y aura pas donc, de nouvelles élections, quelle que soit la date, le président de la République reste en fonction. Donc, il n'y a pas de transition possible. Donc, soyez assurés, ce pays institutionnellement est stable, a une constitution qui en garantit toute la stabilité institutionnelle. Sans transition dans ce bulletin, les chefs d'État et de gouvernement vont discuter ce jeudi de l'évolution de la situation
et de l'impact de la pandémie du coronavirus dans l'espace CEDEAO. Cette visioconférence à haut niveau est une première dans l'histoire de l'organisation ouest-africaine. Tous les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO ont confirmé leur présence. Et c'est ici que prend fin ce bulletin. Je vous retrouve à 12h pour la grande édition. C'était le bulletin d'info présenté par Martha Kissi.